Ce soir encore, c'est une grande responsabilité de prendre la parole en cette semaine pascale, dimanche. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons persévéré en ce même lieu. Ce soir encore, nous sommes là pour persévérer. Et là où nous avions laissé le message, nous allons prendre ce soir 2 points encore. Merci à chacun de nous, vous qui êtes en présentiel ce soir encore. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Et nos textes de base sont voisins. Nous parlons de Matthieu 27, 45 à 52 et Matthieu 28, 1 à 7. Pourquoi avons-nous choisi les textes de Matthieu? Matthieu est celui qui présente Jésus comme le roi des Juifs. Mais est-ce qu'on peut pendre un roi à la croix? Est-ce qu'un roi peut mourir? Dans notre contexte présent, notre roi est parti à la croix et il est mort. Mais il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité. C'est pour corroborer ces déclarations que Matthieu écrit principalement aux Juifs d'abord. Et après les Juifs, les écrits de Matthieu vont faire tache d'huile aux autres peuples qui n'étaient pas juifs. Et dès le départ, à qui le message n'était pas adressé. Mais par sa mort, nous qui n'étions pas comptés, il nous a mis dans la balance. Oh, j'ai pensé que tu allais dire Amen. J'ai dit, nous qui n'étions pas comptés, nous qui étions hors, nous qui n'étions pas dans la balance, nous qui n'étions pas, pour parler comme Noé, dans le gaufret, lui, par sa mort, il nous y a introduit, et puis désormais, nous avons la même position devant Dieu avec les Juifs, grâce à Jésus, grâce à sa mort sacrificielle. Quel bénéfice, quelle grâce, quel privilège, quelle position et quel repositionnement. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors Matthieu chapitre 27, 45 à 52 et Matthieu 28, verset 1 à 7. Nous disions le dimanche que le christianisme est la religion chrétienne qui a pour fondement, qui a pour base, qui a pour racine, qui a pour source l'idée de résurrection. Alors, nous pouvons, sans nous tromper, sans équivoque, déclarer que la religion chrétienne, le christianisme, a pour socle le tombeau vide. C'est ce que nous disions le dimanche. Et au point 1, mais avant d'aller au point 1, nous avons cité l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, 12 à 21 qui disait « Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection des morts. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, nous sommes perdus. » Pourquoi? Parce que Dieu nous aurait menti et nous sommes les hommes les plus malheureux. Or, Christ est ressuscité, donc nous ne sommes pas dans le mensonge, nous sommes dans le vrai. Par ricochet, toi et moi, notre foi a un socle, notre foi a une base solide, contrairement aux autres religions dont les leaders sont morts et sont restés dans le tombeau. Mais le nôtre, il est ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il est plus que vainqueur. Et il est assis dans la félicité céleste auprès du Père. Et il nous prépare une place afin que là où il est assis, nous aussi, nous y soyons un jour, chacun à son temps. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons dit que le but que nous poursuivions était le suivant. Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais, sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Voici le but pour lequel nous avons choisi ces tests. Alléluia. Alors, les objectifs que nous sommes fixés sont 7. Et ils sont les avantages donnés à notre vie qui découlent de la résurrection de Jésus. Les avantages que nous recevons au travers de la résurrection de Jésus. Nous disions le dimanche que le premier avantage est la preuve de ce que Jésus est. Et le centenier a déclaré en Matthieu 27, 54, certainement, celui-ci était fils de Dieu. Parce que quand Jésus a rendu l'esprit, il y a eu cataclysme. Le rideau du temple s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que cela signifie? Bien aimé, sous l'ancienne juridiction, dans l'Ancien Testament,
Oui, selon le modèle du temple que Dieu avait donné à son serviteur Moïse, qu'il allait bâtir, il y avait, comment on appelle ça, la cour, le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Alors le sacrificateur qui portait le péché du peuple d'alors devait entrer dans le lieu très saint pour aller négocier avec Dieu, porter le sacrifice. Alors, à son pied, on attachait une cloche et une corde, parce qu'il était le seul qui avait habilité à rentrer dans ce lieu. Et si jamais Dieu n'avait pas accepté son sacrifice, comme personne ne devait entrer dans ce lieu, et il avait une cloche, quand on entend le son de la cloche, c'est qu'il bouge. Mais quand on n'entend plus le son de la cloche, c'est que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, donc il est mort. Et étant donné que personne ne peut entrer dedans, on tirait la corde par derrière et on le faisait sortir. C'est cette image que Dieu est en train de nous donner au travers de la mort de Jésus. Le voile est déchiré. Le lieu très saint est accessible à toi et à moi par la mort de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce n'est plus seulement le sacrificateur, mais sous la nouvelle alliance, toi et moi, nous avons accès au lieu très saint. Pourquoi? Parce que le voile est déchiré. Et il a payé le prix. C'est ce que Jean 19 déclare. Il dit quand Jésus lui rendit l'esprit, il va déclarer que tout est accompli. Le prix a été payé efficacement. Le tout est accompli, c'est un langage douanier. C'est un langage commercial. C'est comme si quelqu'un qui va dédouaner sa marchandise, il se présente et on lui dit, avant que tu ne viennes, quelqu'un a payé pour toi. Avant que tu ne viennes, quelqu'un a déjà dédouané la marchandise. C'est cela. Tout est accompli. En grec, tétélestai. Tout est payé. Efficacement payé. Totalement payé. Évidemment payé. Ce soir, je vais déclarer à quelqu'un, pour toi et pour moi a été payé. Jésus a payé la rançon. Jésus a payé le prix. Jésus a payé pour toi et pour moi. Jésus a payé pour nous. Nous, l'accusation ne pèse plus sur nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis l'accusation ne pèse plus sur nous. Car totalement, celui dont le sacrifice est parfait a payé pour toi et a payé pour moi. Quel privilège, quelle grâce. Est-ce que ce soir, on peut acclamer Jésus pour l'acte qu'il a posé à notre vis-à-vis? Il nous a retiré de la mort. Il nous a retiré de l'accusation. Nous, qui méritions la mort, il nous a mis à sa place et il a pris notre place. Quelle substitution, quelle représentation prophétique. Ce soir, nous bénissons Jésus, nous acclamons Jésus, nous vénérons Jésus, nous élevons Jésus, nous glorifions Jésus, nous saluons Jésus, nous proclamons Jésus, nous élevons Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Voici la signification succincte du voile du temple qui a été déchiré. Désormais, c'est possible. Amen. Jésus n'a pas payé le prix à Satan, comme le dirait l'autre, mais pour apaiser la colère de Dieu. Jésus a négocié avec Dieu, avec son Père. C'est pourquoi il pouvait dire dans le jardin de Gethsémani, Père, si cette coupe pouvait se lever de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ a apporté sa volonté à Dieu pour toi et pour moi. Il fallait qu'il passe par là pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quel privilège, quelle grâce. Au travers de la mort de Jésus, au travers la puissance de la résurrection, il y a des privilèges qui sont rattachés à cela. Et toi et moi, on a le cutus, on a le pouvoir, on a le droit légal de nous approprier la puissance de la résurrection de Jésus afin que nous puissions progresser dans notre vie chrétienne. Que la gloire revienne à Jésus. Point 2. L'assurance du salut. La puissance de la résurrection de Jésus nous confère l'assurance du salut. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que Dieu a accepté son sacrifice pour nous. Hébreux chapitre 9, 11 à 17. On va aller vers le bas. C'est là-bas qui m'intéresse, surtout le verset 16, 17. Alléluia. Il dit car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée.
aussi longtemps qu'un père est vivant, et il a signé un testament, aussi longtemps que le père est vivant, le testament n'est pas en vigueur. Même si les enfants se bousculent pour s'approprier le testament n'est pas en vigueur. Il faut que la mort du testataire soit constatée afin que les héritiers, les ayants droit, puissent avoir accès à ce testament. Mais dans notre contexte, Jésus est parti à la croix et Jésus est mort. Il est le testataire. C'est lui qui a signé le testament de notre rédemption. C'est pourquoi nous déclarons que nous sommes dans la légalité substitutionnelle pour avoir privilège, droit légal de ce testament. Il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Or, la mort du testataire Jésus-Christ a été constatée. Après sa mort, il s'est présenté à ses disciples et là a montré ses mains clouées, ses pieds cloués. Bien aimé à la croix, il est parti et effectivement il est mort. L'ange qui gardait le lieu a dit aux disciples, qui cherchez-vous parmi les morts? Constat. Qui cherchez-vous parmi les morts? Celui que vous cherchez, il n'est plus ici, il est ressuscité. Si le testament disait que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ça rentre en vigueur. Oh, toi-même ne me convainc pas. Si le testament disait que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, le testament entre en vigueur. Si le testament disait que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, le testament entre en vigueur. Si le testament déclare que par mes maîtresses, vous êtes guéris, le testament entre en vigueur. Voici les privilèges que la mort sacrificielle de Jésus-Christ et la puissance de la résurrection nous confèrent. Le testament a été signé et le testataire, sa mort a été constatée. Donc, nous avons tous les privilèges, nous avons tous les bénéfices afin que nous puissions d'une manière factuelle saisir les privilèges rattachés à la mort de Jésus. L'assurance que nous donne la mort sacrificielle de Jésus. L'assurance que nous donne la puissance de la résurrection. Point 3. La nouvelle vie unie avec le Christ. Waouh! La nouvelle vie en Jésus. Nous parlons de ta vie, nous parlons de ma vie, nous parlons de la vie de l'Église. Notre Seigneur est ressuscité, devenu le chef de l'Église. C'est pourquoi Paul déclare dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, en montant, il a fait des esclaves. En partant vers le Père, il a fait des esclaves. Les uns, prophètes. Les autres, docteurs, pasteurs. Les autres encore, évangélistes. Les autres encore, apôtres. Pourquoi il le fait ainsi? C'est pour que le corps qu'il a constitué par sa mort sacrificielle, ce corps-là soit édifié. Alléluia. Alléluia. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. C'est pourquoi il va déclarer, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour des morts n'auront pas le dessus sur cette Église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis à quelqu'un, tu es le corps, tu es l'un des membres du corps de Christ. Celui qui t'a touché, a touché Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Si quelqu'un t'a touché, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché tes enfants, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché ta maison, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché un de tes cheveux, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché à ta famille, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché à tes affaires, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché à ta nation, il a touché Jésus. Si quelqu'un a touché à ce qui t'appartient, il a touché Jésus. Parce que désormais, ce qui est à Jésus est à nous. Et ce qui est à nous appartient à Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus a des privilèges efficaces. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'église, c'est le corps de Christ. Le matin, on est venu à l'église, et puis on nous disait que quelqu'un est rentré ici, et puis il a déféqué là. Moi, je n'ai jamais cru à cela. Tu ne peux pas rentrer ici et déféquer dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas. Je reprends. Quelqu'un du dehors ne peut pas rentrer en ce lieu et déféquer dans la maison de Dieu sans qu'on entende la voix de Dieu. Je reprends. J'insiste et je persiste. Ce qu'on a vu ici, là, ça c'est l'œuvre des chats. Un homme normal qui a toutes ses facultés ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu et déféquer sans qu'on entende la voix de Dieu. Il va courir de dehors. Il va se coucher ici. Et il va demander pardon à Dieu publiquement. Sinon, nous abandonnons nos micros, nos Bibles, et on dit au Saint-Esprit, tu nous as menti. Je bâtirai mon église. Il dit,
je bâtirai mon église. Tu dis, oh, tu as venu déféquer la maison de Dieu, mais c'est la sorcellerie. Mais tu as croisé Dieu. Que nous soyons là, ces anges sont là. Que nous ne soyons pas là, ces anges sont là. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que tu es un des membres du corps de Christ. Tu es en voyage. Dieu est avec toi, il est dans ta maison. Tu es au travail. Dieu est avec toi, il est dans ta maison. Tu es en prière. Dieu est avec toi, il est dans ta maison. C'est pourquoi il ne faut jamais l'ignorer. La puissance de l'œuvre de la croix est une réalité. Alléluia. Pour que nous puissions prier, je vais toucher le dernier point. Mais l'avant-dernier point est le suivant. La puissance de la résurrection de Jésus est une résurrection efficace. Le dimanche, je disais que la puissance de la résurrection de Jésus ne s'est pas seulement manifestée après la mort de Jésus. Je reprends. La puissance de la résurrection de Jésus ne s'est pas manifestée uniquement après la mort de Jésus. Dans Jean 11, devant le tombeau de Jésus, devant le tombeau de Lazare, pardon, Jésus a dit à ses sœurs, parce qu'elle voulait jouer sur l'émotion de Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas parti. Jésus lui dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Est-ce que tu le crois? Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore allé à la croix quand il a déclaré à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et je suis la vie. Est-ce que tu crois à cela? La puissance de la résurrection de Jésus était incorporée à son ministère public. Le cas que nous avons cité, la fille de Jairus, comportée en terre, le Père est venu pour demander à Jésus de faire quelque chose. Il a appelé l'âme de la fille. Sors du tombeau, elle est sortie. Sors du cercueil, elle est sortie. Et il y a un autre cas, le cas de la veuve de Naïm, la comtesse de Naïm. Nous disions que quand une mère perd son mari, son espoir, ce sont ses enfants. Or, il était unique. Et on le portait en terre. Et le cortège de Jésus va croiser le cortège de la mort. Quand le cortège de la mort a croisé le cortège de la vie, le cortège de la mort a cédé. Donc, ce n'est pas seulement après la mort de Jésus que la puissance de la résurrection s'est manifestée, même avant sa mort. C'est pourquoi nous disons que, et nous sommes tellement convaincus que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le fait de connaître Christ dans la puissance de la résurrection signifie que nous aussi, nous ressusciterons comme lui, avec un corps semblable au sien. Jésus est ressuscité avec un corps glorieux. Il a trouvé ses disciples dans la chambre haute. Il n'a pas fait coco, mais il a pénétré le lieu sans que la porte ne soit ouverte. Bien-aimés, nous portons un corps fatigué. Mais laisse-moi te dire, ce corps semi-corruptible ressuscite incorruptible. Ce corps semi méprisable ressuscite glorieux. Ce corps semi-faible ressuscite plein de force. Ce corps semi-naturel ressuscite spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Porter l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Voici les privilèges que la puissance de la résurrection nous confère pendant que nous serons plus sur la terre des hommes et nous serons partis vers le Père. Alléluia. Mais comme il est dit, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Et enfin, pour ce soir, Christ va faire une promesse dans la puissance de la résurrection et son accomplissement par la puissance de la résurrection. Je reprends. Christ fait une promesse par la puissance de la résurrection et la promesse s'accomplit au travers de la puissance de la résurrection. Je reprends. La promesse est faite dans la puissance de la résurrection et son accomplissement a lieu par la puissance de la résurrection. Acte chapitre 1, verset 3 à 5. Acte 1, verset 3 à 5. Le texte dit, après qu'il eut su faire, il a apparu vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ensuite, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Sous la couverture de la puissance de la résurrection, Jésus fait une promesse à ses disciples. Et cette promesse s'accomplit par la puissance de la résurrection. Alléluia. À la jambe haute, pendant qu'ils étaient en prière, le ciel va s'ouvrir sur eux. Et comme au jour où il a rendu l'esprit, la terre a tremblé, le même phénomène va se produire à la chambre haute.
le lieu va également trembler. Quel parallélisme prophétique. Quand le ciel a ouvert sur un lieu, voici ce qui se passe. Quand la puissance de la résurrection est en action, voici ce qui se passe. Quand Dieu entre dans l'histoire des humains, voici ce qui se passe. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas t'inquiéter. Fixe tes regards sur ton Sauveur. Fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur le Fils de Dieu. Celui que le Père a envoyé pour notre délivrance et pour notre salut. Il a fait la promesse. La promesse est accomplie. Je vais dire ce soir à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans un temps de prière, dans un temps de concentration, dans un temps de consécration, dans un temps de jeûne, dans ta prière isolée, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Attends-toi à Dieu, car lui seul tient les promesses. Un homme peut te promettre et ne pas tenir ses promesses, mais Dieu, lui, il tient ses promesses. Jésus a promis l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est descendu. C'est pour toi et c'est pour moi. C'est pourquoi, après la Pâque, 50 jours plus tard, la Pentecôte va avoir lieu. Bien-aimé, je m'appuie sur ce texte pour dire, après la Pâque, préparons la Pentecôte. Après la Pâque, préparons la Pentecôte. Jésus nous a pas promis seulement les anges, mais nous a promis Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, Jean 14, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Jésus a été le premier consolateur pour ses disciples. Mais il ne serait plus sur la terre des hommes. Donc il a un substitut légal qui est comme lui. Dans la nature, Dieu est Dieu. Jésus est Dieu dans la nature. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu dans la nature comme le Père. Dieu est Dieu comme le Fils dans la nature. Mais dans la position, vient d'abord le Père, après le Fils et enfin le Saint-Esprit. Jésus tient des promesses. Jésus nous a promis, il a promis à ses disciples le Saint-Esprit. Ce soir, pendant que nous sommes en train de persévérer dans la prière, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, attends la voix de l'Esprit et prépare-toi pour mieux appréhender la Pentecôte et être guéri pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Il est déjà dans ton cœur, mais c'est la manifestation tangible que tu n'as pas encore manifestée. Sinon, il est déjà dans ton cœur. Si le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur d'un homme, il ne peut pas être dans la présence de Dieu, il ne peut pas accepter Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à accepter Jésus. Il est dans ta vie, il est dans ton cœur. Mais c'est la manifestation tangible qui en fait défaut pour le moment. Alors, préparons-nous pour la Pentecôte. La puissance de la résurrection est une réalité. Jésus a fait la promesse sous la couverture de la puissance de la résurrection. Et par cette puissance de la résurrection, bien aimé, le miracle a lieu. Si nous croyons et nous persévérons dans la prière, nous aussi, nous allons expérimenter notre Pentecôte. Que Dieu nous bénisse.